l'absent, ça sera Boulot, qui est toujours avec des soucis il a mal au dos, il a du mal à avancer un petit peu, il n'a pas repris l'entraînement ni collectif, ni individuel, il est plus en soins, donc ça traîne un petit peu, et c'est un peu embêtant. Et puis après, le jeune Joseph Mangrando, qui lui est en phase de reprise, il était avec nous sur le terrain ce matin un petit peu déjà. Voilà, c'est les seuls joueurs qui seront absents. Ajaccio, c'est pas la même équipe quand même qu'il y a 5 semaines, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais ils sont quand même sur des résultats qui sont quasiment similaires aux nôtres, c'est-à-dire qu'ils sont sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs, donc 12 points sur 15, nous on est à 13 si je ne me trompe pas, sur 2 victoires à l'extérieur consécutives. Ils ont été gagnés à Rodez, ils ont été gagnés à Clermont, et que c'est pas, voilà, déjà un match aller, c'est vrai qu'on avait quand même globalement fait un match difficile, ils nous avaient secoué, après les 3 défaites en plus. Ouais, on avait été gagné là-bas 1-0, mais ça avait été, je ne vais pas dire contre le cours du jeu, mais en tout cas ça avait été à l'arrache. Là, sur les dernières prestations qu'ils ont fait, ouais, ils ont gagné 3-0 contre Laval la semaine dernière, mais c'est plus la même équipe. Et il va falloir être... voilà, nous, on est sur une bonne dynamique, mais eux aussi sont sur une très bonne dynamique. Je veux dire, encore une fois, si on fait un top 4, top 5 sur les 5 derniers matchs, ils sont dedans, quoi. On prépare évidemment depuis la reprise lundi cette équipe d'Ajaccio qui, comme vous dites, a beaucoup de qualités, notamment défensive, mais pas que. On a marqué 3 buts à Laval, même si Laval a fait des grosses erreurs. Mais voilà, c'est pas le même jeu qu'on aura forcément que contre Guingamp, qui est une équipe qui voulait gagner vraiment chez elle, etc. Je pense qu'Ajaccio va montrer beaucoup de densité défensivement. Ils ont un schéma de jeu qui est bien établi maintenant depuis que Thierry Debesse a repris l'équipe. Donc il va falloir très très adroit, il va falloir aussi montrer de la vigilance parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont été gagnés 2 fois à l'extérieur, à Clermont et à Rodez, donc il ne faut pas faire n'importe quoi et se découvrir pour se retrouver en difficulté comme ces équipes-là qui n'ont pas réussi à renverser après la tendance. Non, on est à peu près sur le même bilan de ce match-là, c'est-à-dire que évidemment que c'était pas un lieu où on pensait devoir s'imposer totalement de A à Z au niveau du jeu parce que l'adversaire a de la qualité. On a été solide défensivement, on a bien défendu dans l'ensemble parce que même si on n'a pas eu le contrôle du jeu que moi j'espère à chaque fois, on a quand même été en danger que partiellement. Et ça c'est le bon côté, puis après efficace dans l'ensemble parce qu'on a quand même on a marqué 3 buts, on n'a pas 15 occasions de but, donc c'est un match où on a montré ce que je vous avais dit, un peu la maturité sur ça. Maintenant on est toujours à la recherche de mieux, de faire encore mieux. Je pense que notre entame de match avait été vraiment difficile, quoi. On a récupéré un attaquant quand même avec Idrissa, ça c'est la première chose. Après on a modifié aussi un petit peu les positionnements de certains joueurs, et ce qui fait qu'on a aujourd'hui un peu plus de joueurs quand on attaque d'une façon générale, avec en plus un profil athlétique qui est plus important par rapport à la poule allée. Bon, ça c'est deux éléments importants. Après au niveau du jeu, on essaye je pense qu'on est aussi mieux au niveau du jeu, on assimile des choses et puis derrière on avance, on amène aussi plus facilement le ballon devant. Donc ça, tous ces ingrédients font que derrière on commence à avoir une attaque et puis un jeu offensif intéressant. S'adapter, on a des idées au départ quand on arrive dans un endroit, et maintenant après les joueurs on les connaît mais pas aussi bien évidemment que maintenant où on vit au quotidien quasiment depuis 6-7 mois avec eux, donc on apprend aussi à mieux les connaître au niveau du jeu, et forcément il y a des affinités ou des relations techniques qui s'améliorent. En tout cas on essaye d'être plus juste par rapport à, par exemple au mois de juillet où on commence les matchs amicaux. Je ne vais pas dire qu'on est à l'aveuglette, mais on est un peu... il y a des incertitudes sur des schémas qu'on pourrait mettre en place, et aujourd'hui on est plus précis. C'est toujours ce qu'on dit, quand un entraîneur arrive dans un endroit, on aimerait bien que ce soit sur 2-3 années, parce que c'est plus simple. Mais voilà, il faut aller vite maintenant dans le football, forcément qu'il faut être efficace, surtout quand on a des objectifs qui sont bien établis et très ambitieux. Bon, voilà, c'est peut-être que nous, de notre côté aussi, on a rectifié, les joueurs ont appris, enfin voilà, tout le monde avance, quoi. Bah ouais, c'est les grands écarts. Ouais. L'année dernière, j'ai évidemment
toujours espéré avoir du public pour essayer de se sauver. Je pense qu'on l'aurait peut-être fait. Voilà, maintenant c'est du passé, mais à Concarneau c'était un petit peu ça l'idée. Là, on passe dans le grand écart avec un stade qui est très très bien rempli, avec des supporters qui sont très très présents. C'est un bonheur parce que forcément ça amène un soutien, ça amène quelque chose de fort quand on est à Saint-Symphorien, et puis ça déstabilise aussi l'adversaire. C'est assez rare de voir ça en Ligue 2. Saint-Étienne l'avait l'année dernière un petit peu, mais c'est quand même voilà, il y a un ou deux clubs qui sont capables de le faire, et cette année on y est, mais ouais, c'est un confort, forcément, c'est un confort. Ouais, on sent que c'est costaud. Alors on est concentré sur le jeu, essentiellement sur le jeu, mais voilà, je sais que plus ça va aller dans la fin de saison, si on maintient ce rythme et ce classement, bah, plus les gens, je pense, seront encore nombreux dans le stade, et qu'à la fin, ça peut faire tourner une rencontre parce qu'on sait qu'il y a un objectif et que les supporters veulent voir aussi une équipe du FC Metz en Ligue 1. Donc je pense qu'ils vont aussi monter. J'espère qu'ils sont en adéquation, et puis ils suivent le schéma de l'équipe qui progresse, et bah, eux aussi, de leur côté, aussi vont avancer pour nous faire basculer des matchs où peut-être qu'on aura plus de difficultés. Il a des capacités de faire beaucoup de choses. On le compare sur un excentré côté gauche, il peut jouer côté droit aussi, qui a beaucoup de vitesse, capable d'éliminer. C'est un joueur qui est plus à l'aise quand il est large, c'est-à-dire plus proche de la ligne et face au jeu, qu'avec plein de joueurs partout à 360 degrés. Donc il a... voilà, il faut qu'il fasse encore plus. Je pense qu'il a vraiment des capacités. Bon, maintenant, là pour l'instant, ça avance. Il a été un peu mis en concurrence, alors qu'en début de saison, il était quand même assez tranquille dans cette zone de jeu-là. Il y a Morgan Bokele qui a poussé un peu aussi le bout de son nez et qui le pousse à être plus performant. C'est peut-être ça aussi. Et puis pour l'instant, bah, évidemment, s'il continue ce rythme-là, c'est intéressant au niveau des buts. Mais il n'y a pas que les buts en soi. Il y a aussi, j'aimerais bien qu'il déclenche aussi plus d'actions offensives d'une façon générale. Il est discipliné, c'est un atout important pour son jeu. Il est capable de s'adapter. Il comprend assez vite les situations de jeu aussi. Bon, là, c'était un peu extrême parce qu'il avait un rôle un peu particulier, notamment par rapport au petit Lebris qui avait été brillant la semaine dernière. Donc, il l'a fait partiellement, mais l'équipe s'est retrouvée un peu bancale sur 2-3 situations de jeu. Donc, on a inversé au bout de 25 minutes. Mais il avait déjà fait une fois ou deux sur des matchs. L'année dernière, je sais qu'il travaillait beaucoup comme ça. Donc, oui, il est capable d'être piston, mais je le mettrais quand même piston plus à droite dans ces cas-là, quoi.